Merci beaucoup, merci à tous ceux qui sont en train de suivre cette émission. Je pense que d'ici demain, nous aurons déjà 1000 abonnés. C'est grâce à vous. Abonnez-vous massivement, contactez d'autres personnes. Ceux qui ne sont pas au courant de cette chaîne, cette jeune chaîne, n'a qu'un jour. Nous allons avoir 1000 abonnés déjà demain, peut-être cette nuit. J'aimerais que tu puisses informer tous ceux qui sont encore dans l'attente de nos informations, de nos émissions. Dites-leur que Jean-Claude Moubenga est sur Congolais TV. Venez sur Congolais TV. Les Congolais TV, Congolais là, j'ai mis accent aigu sur les E. Congolais. Je n'ai pas dit Congolais A-I-S, non. J'ai dit Congolais avec E. Juste pour, s'il y avait beaucoup de chaînes avec Congolais, j'ai préféré comme ça pour que ce soit un peu différent. Donc, abonnez-vous massivement. Abonnez-vous, que nous puissions faire les lives déjà demain. Si nous avons 1000 abonnés, nous pouvons déjà commencer à faire les lives. Je me sens pas bien de faire des vidéos, enregistrer une vidéo et puis mettre ça. Non, j'aimerais communier avec vous directement. Donc, c'est une joie pour moi de voir que dans une journée, nous pouvons atteindre 1000 personnes. Nous pouvons avoir 1000 abonnés. C'est une grande famille. Et cette chaîne va continuer à grandir comme ça. Toute la réalité sur terrain. Nous allons couvrir 24 heures sur 24 sur l'état de siège. L'état de siège à l'Est. Sur Congolais TV, nous serons avec vous. Les images, vous en aurez à gogo. J'ai des gens sur terrain. J'en ai encore besoin. À Beni, j'ai besoin de quelqu'un. J'ai besoin de quelqu'un à Lubero, à Butembo, à Goma. J'ai besoin de gens partout à l'Est là-bas. En Ituri, nous avons un frère qui est là-bas, qui nous envoie de temps en temps les images. Quand vous voyez les images des militaires, les opérations, c'est grâce à eux. Nous voulons voir les images du terrain. Nous voulons encourager nos forces armées. Ici, je vous ai dit, ça fait déjà 2 semaines que moi, je vais encourager les FARDC. Je vois comment les autres médias ne veulent pas parler des exploits de nos militaires. Moi, je vous avais promis que je vais commencer à parler des FARDC. Je vais les encourager, je vais les motiver. D'ici 48 heures, on va nommer des gouverneurs militaires. Ça va être spécial dans un seul pays. Vous avez des gouverneurs civils. Vous avez une partie du pays qui a des gouverneurs militaires. Je ne sais pas si vous comprenez. Avec des vice-gouverneurs de la police. C'est extraordinaire comme expérience. En Afrique, nous vivons un moment spécial. Et le peuple africain attend voir ce qui va se passer. En ce moment, plusieurs habitants de Goma, de l'Ituri, sont en train de traverser la frontière. Tous ceux qui savent qu'ils ont été pendant les 20 dernières années dans la complicité avec tous ces groupes armés, la population les connaissait, mais ils avaient peur des meurtres, de tout ceci. Maintenant que les militaires vont prendre les choses, ils vont montrer cette personne-là, collaborer avec les ADF, cette personne-là, collaborer avec les Codeco, cette personne-là, amener les armes du Rwanda, cette personne-là était proche de Museveni. Donc on va dénoncer tout le monde. Tous ces gens vont être arrêtés. Les gouverneurs militaires qui seront là, ce sera des hommes déterminés. Des hommes des mains que Tshisekedi a. Des hommes sur qui Tshisekedi compte éradiquer cette insécurité. Ce ne sera pas des gens qui viendront blaguer, qui viendront rire. Non. Tous les généraux qui sont à l'Est là, ils sont mis hors jeu. Vous aurez l'ordonnance, les dénominations, c'est dans 48 heures. Vous allez avoir un gouverneur en Ituri, un gouverneur à Goma,
Donc les gouverneurs qui sont là, pour l'instant, ils vont être dans leur résidence. Ils vont vivre dans leur résidence, ils vont avoir leurs avantages. L'état de siège pendant 1 mois. Ça peut être prolongé 15 jours 2 fois ou 3 fois, selon les besoins qui seront là-bas. Donc à partir du 6, l'offensive va se généraliser. Les moyens logistiques sont arrivés. Les Américains ont envoyé des armes, des munitions. Vous savez que notre pays est sous embargo. Mais ces armes-là viennent d'où? Vous allez comprendre que le feu, Kagame le sait, ils seront débordés. Maintenant, là, ils vont aller de l'autre côté. C'est là que je vous ai dit que c'est la fin de Kagame parce qu'il ne sera pas, parmi ceux qui entrent là, qui viendra les chasser du pouvoir. Hein? Cette puissance de feu ici, ça vient d'où? Cette puissance de feu, ça vient d'où? Notre armée n'a pas de munitions, n'a pas d'armes. Nous n'achetons pas. Regardez. Biloko. Talande ba tambo na mulongo. Hein? Hein? Biloko e wutu wapi? Kote bango na zamba. Blague Sili. On est en train de cueillir ces petits bandits qui étaient en brousse. On est en train de les cueillir comme des champignons. Regardez. Aux Ituriens préoccupe le chef de l'État. Les armes, les avions, tout ça c'est venu en d'où? direct de l'aéroport de Murongo. Donc, nous sommes en pleine opération. Bientôt, vous allez voir l'appui aérien. Le peuple iturien va savoir que la sécurité, c'est l'affaire de tout le monde. Voilà la raison pour laquelle, aujourd'hui, les ciels de Bunia sera envahi par les avions de chasse des forces armées de la République démocratique du Congo. C'est pour appuyer les opérations contre tous les groupes armés qui sont hostiles au processus et tous les groupes armés seront traqués. Toutes les dotations. Il ne faudra pas déposer les armes, ils seront traqués comme jamais auparavant. Nous allons imprimer le professionnalisme des forces armées. D'ici là, vous allez voir le Mi-24 pour un travail de titan et donner la paix au peuple iturien et neutraliser ceux-là qui insécurisent notre population. Le Mi-24 est là. Voilà, donc, blague exatée. On ne combat jamais la République. On ne combat jamais la République. Tala Matouza. Biloko Aboy. Les canons vers la menace et les unités rangées à l'ordre de bataille utiles, les FARD. Les canons vers la menace et les unités rangées à l'ordre de bataille utile, les FARDC ont lancé une offensive impitoyable contre la coalition FPIC et FRPI ce matin au village Nyakoundé, situé à 47 km au site de Bunia. Par les attaques enveloppées, pendant 1 heure de combat, l'armée régulière a conquis et consolidé le village Nyakoundé, Kalingi, Malumbata, Malumbabo, à la plus grande satisfaction du médecin directeur de l'hôpital Nyakoundé, en présence du K4. Vraiment, c'est une grande fierté quand nous voyons nos loyaux militaires qui sont à côté de nous. Opération, c'est pendant 1 mois que ces militaires, vous allez les voir. Sous la menace d'insécurité. Hormis la conquête de ces villages, l'armée régulière a neutralisé 13 miliciens FPIC, 14 capturés, donc 7 blessés, mis aux soins à l'hôpital de Nyakoundé, dans le respect des droits humanitaires internationaux et le règle d'engagement. C'est le bilan de ces opérations qui s'inscrit dans le cadre de mesures radicales prises par le commandant suprême des forces armées. J'aimerais vous dire que nous sommes une force, la force loyale. Ils ont tout, notre armée. Tout maintenant.
et la guerre va terminer là où elle avait commencé. Ça, c'est la parole de Musée. Kagame, tu dois te préparer. Parce que le sanctuaire de tes barbares était le Congo. On est en train de nettoyer l'Est. Ces gens-là vont aller où? Tu les auras sur ton dos. Très bientôt. Les ordonnances ont été lues. Il y aura des bouclages, des perquisitions. La nuit, personne ne pourra bouger. On va surprendre beaucoup de gens. Et l'armée a déjà beaucoup d'informations. Beaucoup, ne vous en faites pas. Ils connaissent, Tshisekedi a pris beaucoup de temps. Il avait promis. Les gens ont dit, oh non, il a promis. Même Paulette Kimuntu a même dit que mais s'il mourait là-bas, il y aura quel problème? Le Congo va continuer. Donc, pour Paulette, il faut que Tshisekedi meure. Ne sachant pas que Félix Tshisekedi, aujourd'hui, incarne l'unité nationale. La paix, le développement de toute cette classe politique. Il n'y a personne dans les conditions actuelles qui peut faire que la RDC soit en paix. Il n'y en a pas. Bemba, non. Celui qu'on peut citer, Fayulu n'est pas congolais, Katumbi n'est pas congolais, donc ce sont des gens qu'on ne peut pas mettre sur cette liste. Qui d'autre? Vous voyez, n'est-ce pas? La classe politique aujourd'hui, l'homme qui incarne vraiment, je sais qu'il y a une nouvelle classe émergente des hommes qui pourront aider le Congo demain. Nous sommes tous là, nous sommes en train de monter. D'ici 10 ans, 15 ans, le paysage politique va changer. Mais pour l'instant, c'est Tshisekedi qui doit être là. Il avait promis qu'il va aller s'installer à l'Est. Mais pour y aller, il y a des préalables. Il doit réunir tous les préalables. Il ne veut pas aller parce que les gens voulaient de lui là-bas. Non, c'était un complot. Regardez comment il les a pris au dépourvu. Tous, ils sont surpris. Ils sont pris au dépourvu. Personne ne croyait que Félix allait frapper très fort. État de siège. Est-ce que vous savez ce que ça implique? Des moyens colossaux. Hein? Les moyens colossaux. Je dis colossaux. Non, mais vous remplacez l'administration civile à l'administration militaire. Vous donnez tous les moyens pour que dans 30 jours, l'affaire termine. Mais c'est beaucoup de moyens. Déplacer les troupes, le mouvement des troupes, les transports aériens, aller vers là-bas. Mais c'est beaucoup d'argent. C'est assuré par les partenaires. Les États-Unis avaient promis son soutien total. Vous voyez tous ces militaires qu'on a formés ces derniers temps aux États-Unis partout. Ils sont là. Ils sont dans les opérations déjà sur le terrain, largués là-bas. C'est pourquoi vous voyez la différence. Tous les anciens militaires qui étaient là-bas, ils ne comprennent pas comment on les a écartés. Mitindo outi likolo. Botikanzela. Opération Ozalaga na baoba otikoya. L'interférence, non. Personne ne va jouer là-bas. Vous jouez, on vous arrête. Les mesures qui seront dans l'état de siège, ça sera des mesures très compliquées. Lucha. Oh non, nous demandons au président de surseoir d'abord. Le président va vous suivre, vous là, parce que vous êtes Lucha. Des traîtres. On va vous ramasser maintenant. On verra si vous allez encore continuer avec votre histoire là. N'importe quoi. On a arrêté Willy Bakonga, non? La Senko, ils sont là. Est-ce qu'ils parlent? Des voleurs. Dieu vous a confondu. Nous sommes avec Dieu. Nous allons continuer à prier pour Félix Tshisekedi. Tout celui qui pense que Félix est tout ça,
il va échouer.